Bonjour à tous, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. On commence aujourd'hui avec les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder tout de suite la tendance de votre journée avec la carte du Moonvolt Tarot, Et donc ici vous avez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est comme si on vous dit aujourd'hui, il y aura peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Il y a quelque chose là. C'est comme si vous alliez vous sentir, vous voyez, un petit peu dans une impasse et vous serez incapable de prendre une décision. Voilà. Parce qu'en gros, il vous manque des informations ou alors vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, on vous demande de maintenir un équilibre en attendant peut-être que les choses se décantent. Vous voyez, vous avez les yeux bandés, le troisième œil fermé, vous avez la croix. Enfin voilà. Euh, voilà, il va falloir attendre avant de prendre cette décision, de dire oui, de dire non, ou cette situation qui se présente à vous. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Donc, il va falloir patienter. On va regarder avec le Kiborak. Quel est le petit message pour vous aujourd'hui? Les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Alors, pour ce mardi, Gémeaux, Balances et Verseaux. Après, je vais vous faire avec un nouvel oracle que j'ai acheté ce week-end qui est magnifique. Bah, dites donc, ça va être retombé. J'en veux plus qu'une, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce. La voici. Ah, il y a certainement certains qui. Alors, là, ça peut représenter deux choses. Ça peut représenter une rupture sentimentale ou une rupture dans le domaine du travail. Il y a peut-être, voilà, il y a une fin. On coupe, c'est radical, c'est terminé. Là, ça nous parle. Alors, ça peut être vis-à-vis du travail, ça vous fait mal au cœur, vous avez le cœur brisé, c'était peut-être quelque chose que vous aimiez, vous voyez, peut-être un CDD qui se termine, quelque chose comme ça, ou alors ça peut nous représenter, mais je pense plus le travail, mais ça peut être aussi pour pour certains, voilà, vous avez le cœur brisé, c'est peut-être ce week-end, voilà, là on parle bien d'une fin, hein, donc il y a double fin, donc voilà, ça nous parle soit d'un arrêt de travail, mais définitif, hein, pas un arrêt de congé ou quoi que ce soit, et ça vous a fait mal au cœur, ça a brisé le cœur. Voilà. On va regarder. Il n'y a rien de bien concret non plus, mais on va regarder. On va prendre, tenez, le nouveau jeu. Alors, il s'appelle l'oracle des bonnes énergies. Il est magnifique ce jeu. Ça brille, je ne sais pas si on voit bien la caméra. J'aime beaucoup. Alors, on va prendre une carte et on va voir ce qu'on vous dit pour cette journée, ce que ça peut représenter. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, on en a deux, on va prendre les deux. Allez, qu'avons-nous? Alors, nous avons ici, il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent à vous. Ouais. Il y a la lumière derrière. Il y a peut-être, alors, si c'est vis-à-vis du Kibora, ce qu'on a tiré tout à l'heure, la fin du travail, vous voyez, ça peut nous dire ici, il y a le destin qui se présente à vous. Il y a peut-être un nouveau cycle, qui va s'ouvrir, qui va se mettre en lumière, qui va ouvrir des portes. Voilà, on vous demande ici de garder confiance. Le karma joue en votre faveur, le karma avance. On a deux jolies cartes ici. Opportunité à saisir, lumière, faire la lumière, avoir confiance, retrouver de la vitalité, retrouver du bonheur. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à vous. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait le fou derrière. Voilà, donc on nous parle ici de chance, de destin, d'opportunité, de portes qui s'ouvrent à vous. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais vraiment très très joli. J'aime beaucoup. On va regarder un petit message avec l'oracle du Médéor. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, un changement imminent. Hein. Là, vous voyez, on parle de karma, d'opportunités, de portes qui s'ouvrent. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau du travail ou autre, mais en tout cas, ouais, incroyable. Changement imminent, protection et réalisation, nettoyage profond. Incroyable. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous allez retrouver un certain dynamisme. Vous allez vous retrouver. Il y a une opportunité. Là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on va dire, imaginons que ce soit le travail. Il y a peut-être, voilà, vous venez de perdre votre travail, vous n'aviez plus de travail. Finalement, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez peut-être signer quelque chose. C'est très rapide, hein, changement imminent. Hein. En tout cas, vous serez protégé et ça va. On vous demande peut-être de faire un nettoyage profond ou alors peut-être ça va tellement vous nettoyer profondément que vous allez être peut-être une autre personne, vous allez vous sentir bien
C'est pour ça qu'on avait la lumière tout à l'heure. Voilà, c'est le bien-être, c'est la vitalité. Donc, écoutez, il y a quelque chose de très sympa là. Très, très sympa. Eh ben, écoutez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand, niveau professionnel, pour ce mardi, Gémeaux, Balance et Verseau. Nous avons les souris, on a quand même du stress. Alors, est-ce que vous stressez pour ceux qui ont perdu un travail de ne pas retrouver un? On a quand même un certain stress avec ces souris. Ou ceux qui sont au travail, ben, il y a peut-être quelque chose ici aujourd'hui qui va un petit peu vous stresser, tout simplement. Bon, rien de bien méchant. Au niveau sentimental, Gémeaux, Balance et Verseau, sentimental. Sentimental, le trèfle et la cigogne. Allez, on va reposer tout ça, un petit peu trop de fouillis aujourd'hui. Ça peut être pour certains une naissance miraculeuse. Alors je dis miraculeuse, c'est peut-être pour certains certains couples peut-être qui essayaient d'avoir un enfant et que finalement c'est compliqué, ça a du mal. Et là on nous parle quand même d'une naissance miraculeuse. Donc il y a peut-être voilà, pour certains d'entre vous, un bébé qui se met en route. Sinon on peut vous dire aussi, on vous demande de prendre un petit peu de recul au niveau de votre couple afin de prendre de la hauteur. Comment m'expliquer? Il y a peut-être des choses qui ne vont peut-être plus ou pas comme vous le souhaiteriez. Je vous demande peut-être de prendre du recul par rapport à la situation pour mieux l'analyser. Voilà, tout simplement. Voilà, ça sera peut-être une évidence en regardant d'une autre manière, en regardant d'un autre œil la situation ou l'autre personne. Peut-être que vous pourrez, voilà, ça ira mieux. Mais là, on vous demande quand même de prendre du recul, afin de permettre le changement, un changement plus positif. Voilà, plus posé, tout simplement. Bah non, je les range pas où il faut. On va prendre ma petite intuition pour terminer avec une carte chacun. Gémeaux pour vous ce mardi. Hop, 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 pas tout qui voulait tomber. Gémeaux. Vous êtes ouvert, alors ouvert d'esprit, ouvert pour les propositions, en tout cas, voilà. Je vous demande de rester ouvert par rapport à peut-être, comme je vous disais, des opportunités qui s'ouvrent à vous, tout simplement. Les balances, c'est retourner les deux ici. Alors, on nous parle ici peut-être, là c'est comme si vous reveniez, vous voyez, un petit peu dans le passé. On tourne en boucle, on refait toujours la même chose, ben, mon chat est excité ce matin. On refait les mêmes choses du passé, on refait peut-être les mêmes erreurs. Et finalement, on est épuisé, on est à bout aujourd'hui, on est très fatigué. Les Verseaux, un petit peu beaucoup. Oups, les Verseaux. Vous voyez, hein, on disait tout à l'heure une naissance miraculeuse. Là, on parle, voilà, de bébé, de naissance, de nouveau départ pour certains. Peut-être un nouvel apprentissage, un nouveau travail. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui se présentera à vous. Mais écoutez, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous mes amis, signes d'eau, cancer, scorpion et poisson et bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder comme d'habitude avec le Moonvolt Tarot la tendance de cette journée. Alors, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle vous invite à profiter de la vie, au cadeau que la vie vous mettra sur votre route. Peut-être aussi, elle vous encourage à vous arrêter un moment, pour profiter un petit peu de la nature. On vous dit peut-être de vous reposer, de profiter, oui, tout simplement de la nature, de ce qu'elle vous offre. Ouais, la beauté du monde. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc en tête. On parle beaucoup aussi de créativité avec l'impératrice, hein, de peut-être une journée, ouais, de la créativité. Ben, peut-être pour ça qu'on parle aussi de la nature, hein, peindre, se promener, écouter de la musique. En tout cas, elle vous relie à votre sensualité, elle vous connecte à vos sens pour apprécier un petit peu tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous met sur votre chemin aujourd'hui. Donc on nous parle aujourd'hui de création, d'abondance, de beauté, de maternité également avec l'impératrice et de bienveillance. Alors, on va regarder un petit message avec le Kib Oracle. Cancer, scorpion et poisson. Ah ben non, il y en a beaucoup là. Pour ce mardi, s'il vous plaît. Les fleurs. Ça rejoint l'impératrice qui vous demande
de regarder un petit peu la beauté du paysage. Alors, les fleurs, le serpent, le livre, le serpent. La mort, la renaissance, le décès. Peut-être que le livre nous parle d'apprendre, de comprendre. Ça peut être sur une personne, sur une situation, peu importe, mais ça peut être aussi en vous. Essayez de vous comprendre, essayez de vous... Comme si ici on avait un émotionnel un petit peu éteint, on se sentait fatigué, on se sentait sans but dans la vie, on se sent raplapla, au bord du burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, peut-être on en a marre d'essayer de comprendre, on en a marre peut-être d'essayer de faire au mieux. Peut-être aujourd'hui j'ai l'impression c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de vous reposer, d'apprécier ce qui vous entoure, peut-être de vous déconnecter, vous voyez, c'est comme si on allait méditer en pleine forêt, vous voyez, se retrouver seul. Parce que là j'ai l'impression, moi c'est ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est peut-être c'est un ras-le-bol. C'est comme si on en avait ras-le-bol là aujourd'hui. On a besoin de décompresser, comme si on avait tout envie de partir, de tout foutre en l'air. Vous voyez, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Ouais, moi je le ressens comme ça. Je pense pas que ça soit sur une situation ou sur quelqu'un qu'on apprend quelque chose. On essaye de se comprendre soi-même. C'est à l'intérieur de nous où on se sent épuisé, fatigué. Peut-être il y a eu trop de choses que vous avez supportées, trop de choses que vous avez fait. Et là, je pense que c'est pour ça que l'impératrice, elle nous dit de prendre soin de soi, d'avoir de la bienveillance, mais aussi envers soi, tout simplement. Voilà comment je le ressens. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, si ça vous parle, bien entendu, etc., etc. On va prendre, écoutez, je vais vous montrer l'oracle des bonnes énergies. On va prendre une carte de ce joli oracle que j'ai acheté la semaine dernière, qui est très sympathique. Alors, hop, la voici. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson. Dites-nous tout. Dites-nous une carte pour ce mardi, s'il vous plaît. Allez, pour ce mardi, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on va la reposer. J'ai un petit peu trop de cafouillage sur ce bureau. Alors, on nous parle de lumière. Il y a quelque chose, vous voyez, qu'on a envie de mettre en lumière ou qui va s'éclairer. Peut-être qui va illuminer notre journée, qui nous demande peut-être aussi d'avoir confiance en soi afin d'obtenir un bien-être, une certaine vitalité. Vous voyez, je vous disais que vous étiez raplapla. Là, on nous dit, c'est la carte de cette blanche en plus. C'est ce qu'on nous demande. Voilà, on nous demande pour avoir du bonheur, pour avoir de la confiance, du bien-être, on nous parle de vitalité, on nous demande de mettre la lumière sur la situation, ou alors tout va s'éclairer, tout va se mettre à jour, vous allez pouvoir comprendre, vous sentir mieux, peut-être une fois que vous serez peut-être baladé, reposé, etc. Il y a la lumière, c'est comme si vous disiez, il y a la lumière au bout du tunnel. Ne vous inquiétez pas, c'est très sympathique cette carte, c'est très joli. Ça représente un petit peu aussi le soleil dans le jeu du tarot. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle des météores. Alors, Cancer, oups là, pas le temps de mélanger. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi. Alors, qu'avons-nous? On a, vous voyez, la réussite et le pardon. Très jolie carte. Ça, voilà. J'ai l'impression que vous ne serez pas bien aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, comme je vous disais, la lumière au bout du tunnel. En plus, ici, on a la réussite. Vous allez pouvoir aller mieux, hein, si c'est pas une réussite professionnelle ou dans un diplôme ou autre. On nous parle aussi de votre bien-être. Ça peut représenter l'intérieur de vous. On vous demande peut-être de pardonner. Des fois, le pardon nous ouvre des portes. Le pardon nous fait avancer. Tout simplement écrire sur un papier, voilà, je te pardonne, machin, le brûler, voilà, vous faites un petit peu votre rituel à votre manière, voilà, on vous demande de pardonner ou même également de vous pardonner, tout simplement. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, on va regarder au niveau professionnel, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi. Alors, en ce mardi, on nous parle de beaucoup de communication, peut-être
de communication, de bavardage, de discussion avec une personne féminine, ou alors ça peut être un homme, mais où ça se dégage plus d'énergie féminine, l'émotivité, l'émotion, pardon, la créativité, etc. En tout cas, on nous parle beaucoup de communication, ouais, de dialogue. Peut-être qu'on parle beaucoup, peut-être pour mettre un projet à terme, ou peut-être qu'une personne vous offre quelque chose, on en parle, ou peut-être avec une collègue qui vient d'arriver, voyez. En tout cas, on nous parle beaucoup de communication dans le domaine professionnel en ce mardi. Alors, domaine sentimental, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi. Niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, ici, avec l'encre, on nous parle écoutez, de fidélité, vous avez une certaine sécurité, un certain attachement ensemble. Écoutez, tout se présente bien. On vous parle, voilà, vous avez les mêmes bases, vous êtes, voilà, et que vous dire avec l'encre, vous êtes ancrés, vous êtes ensemble, vous êtes bien, vous avancez sur votre petit chemin, tout stagne, tout va bien, c'est voilà une bonne sécurité, vous êtes attachés ensemble, il n'y a rien qui peut venir entraver votre journée amoureuse aujourd'hui, tout simplement. Pour les célibataires, on peut le comprendre dans le sens où c'est par choix. Peut-être que vous êtes célibataire, mais c'est un choix. Vous êtes bien assis, vous vous êtes dit, je ne veux plus personne, ou en tout cas pour le moment, je suis bien seule, et j'ai l'impression que vous vous sentez très très bien ainsi. Hein. Vous n'êtes pas dans la détresse, je veux quelqu'un, je suis triste, etc. J'ai l'impression que vous vous sentez bien ainsi. Eh bien, écoutez, pour terminer, on va prendre ma petite intuition, une carte chacun. Alors, on commence avec les cancers, ce mardi. Ah, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, et on apprend peut-être une naissance, peut-être un nouveau contrat. En tout cas, on a quelque chose, ça avance. On nous parle ici de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Pour les scorpions, écoutez, tout est OK pour vous aujourd'hui. Écoutez, tout est OK. Que vous dire d'autre? Tout est OK. Et pour les poissons, vous êtes à fond. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous voyez, passer de la 3G à la 5G, vous êtes à fond. Peut-être vous allez courir partout, avoir plein de choses à faire. Vous êtes demandé de partout. En tout cas, vous êtes au taquet aujourd'hui, les poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Puis je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas de liker. Bye bye. Bonjour à vous, mes amis. Signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. J'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui vos petits messages en commençant comme d'habitude avec le Moonvolt Tarot, et on va regarder ici la tendance de cette journée du mardi. Eh bien, écoutez, magnifique, le 6 de bâton. Alors là, on vous met en lumière, hein, on vous soulève, on est fier, on vous acclame, on vous félicite. Vous êtes sous les compliments, sous les félicitations cette journée, hein, par rapport à votre dur labeur, par rapport aux choses que vous avez réalisées. On vous félicite vraiment. Hein. Vous êtes récompensé de votre implication, et on vous reconnaît aujourd'hui à votre juste valeur. Alors ça peut être pour certains sur le domaine du travail, hein, peut-être une promotion, etc. Ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Il y a peut-être quelque chose ou un projet que vous allez réaliser ou que vous avez réalisé. Enfin, peu importe. Vous mettez à votre sauce. En tout cas, ici, on vous parle de reconnaissance, de récompense, de succès ou également de promotion. Très jolie carte en cette journée. On va commencer avec le Kiborak. On va regarder un petit message. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi, s'il vous plaît. Allez, ça commence par terre. Elle n'est pas très loin, c'est bon. Tac, allez, encore deux, s'il vous plaît. Alors ici, on nous parle d'amour. Hein. Peut-être qu'il y avait un manque d'amour, hein, je le vois plutôt comme ça, mais il y a peut-être quelque chose qui commence à s'installer, il y a peut-être quelque chose qui se met en place avec une personne, hein, donc ça peut pas parler à tout le monde, qui s'installe doucement avec l'énergie de l'escargot, mais vous voyez, on a germé une petite graine de coup. Peut-être qu'on vient de se rencontrer, qu'on vient de se connaître, ou il y a peut-être une amitié qui se transforme en amour. En tout cas, on a quelque chose ici qui évolue, mais très très lentement. Mais on a quand même, c'est pas le cœur rose, c'est le cœur rouge. Hein. Le cœur rouge nous parle d'amour, de passion, de sexe. En tout cas, on nous parle vraiment de quelque chose, d'une énergie qui se dégage et qui pourra peut-être prendre, ou peut-être, vous voyez, on se rend compte et on se dit,
c'est une aventure sur le lendemain, puis finalement on se retrouve la semaine d'après, puis finalement on commence un petit peu à s'attacher à cette personne et il y a l'amour qui commence à grandir. Voilà pour certains d'entre vous. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Oula, doucement. Alors, qu'avons-nous? Ouais, il y avait une, vous voyez la rupture, hein, il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient seuls, vu qu'il y a eu une rupture et qui a rencontré quelqu'un et s'est dit, ouais, de toute façon, je ne vais pas m'attacher tout de suite, j'ai trop mal au cœur, etc. Mais finalement, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Hein. Et ça, là, on a la carte de l'apaisement des émotions. On n'était pas bien. Et finalement, vous voyez, de rencontrer peut-être cette nouvelle personne qu'on se dit on ne va pas s'attacher, mais finalement, on va peut-être finalement s'attacher et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, d'apaiser peut-être votre tristesse, ce mal-être que vous aviez en vous. Voilà, peut-être sans le vouloir, vous allez vous en rendre compte. Et j'ai acheté la semaine dernière l'oracle des bonnes énergies. Il est très très joli cet oracle. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Et on va prendre une carte. On va voir ce qu'elle a envie de vous dire pour cette journée. Taureau, Vierge. Oh, dites donc, attendez que je mélange. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Juste une carte. Bon, on en a deux, c'est pas grave. Allez, on va le laisser là. Et vous voyez, hein, la transformation. On se transforme. On n'attendait peut-être pas à se transformer. Alors, ça peut être pour certains autre chose. C'est peut-être pas spécialement l'amour, tout simplement. Hein. En tout cas, c'est une carte ici d'espoir, de nouveaux cycles, de mouvement. Il y a quelque chose ici, comme il y a noté, de transformation. Et si avec la chance, vous dit de faire des vœux, ça va peut-être pouvoir se réaliser. Vous allez rentrer dans une magie, dans du bonheur, dans quelque chose de très sympathique. Hein. Alors, je ne sais pas c'est à quel niveau, si ce n'est pas au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du travail, d'une situation qui va se transformer. En plus, on a ce 6 de bâton hein, qui nous parle de récompense. Et là, on a la chance et la transformation. Hein, donc, ouais, c'est un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous. Ça peut être ouais, sur plusieurs formes. Hein. En tout cas, la transformation est une carte quand même de mouvement. C'est un mouvement, c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui bouge. Ça vous donnera de l'espoir. Hein. Voilà, si j'ai pas autre chose à dire. Non, non, tout est dit. En tout cas, c'est très, très, très bien, très, très bien. On va regarder sur le domaine professionnel avec Mademoiselle Lenormand. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. On va s'élever, mais faites attention quand même. Comme je dis toujours, hein, avec le serpent, j'aime pas cette carte de serpent, hein, les fourberies, la confiance bafouée, les médisances des autres personnes. Peut-être une personne autoritaire aussi, de se méfier. En tout cas, on va prendre une certaine hauteur au domaine du travail et pour certains, il pourrait y avoir de l'orgueil, un petit peu trop d'orgueil même. Et on nous dit de ne pas trop le montrer, de pas trop être orgueilleux parce que finalement, vous pourriez peut-être perdre des collègues de votre travail qui auront peut-être du mal à vous reconnaître. Puisque ou alors, ça peut nous dire, vous allez vous élever, vous allez choper de l'autorité, un certain orgueil, et finalement, après, il y a de la jalousie. Jalousie vis-à-vis de vos collègues, puisque peut-être eux, ils voulaient prendre votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui sont en recherche du travail, on nous dit peut-être de ne pas rester, voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop cloîtré dans votre tour d'ivoire, là, vous êtes trop enfermé, de peut-être... ouais, si vous voulez un petit peu de visibilité, de trouver quelque chose, on vous dit de sortir. Pas spécialement de faire que des recherches sur Internet, mais peut-être de plus vous montrer en face à face, de déposer vos CV. Voilà ce que je ressens avec la haute tour vis-à-vis du travail. Sur le domaine sentimental, Taureau, Vierge et Capricorne, sentimental. Alors, on a la dame, bon, on va reprendre une autre carte. Taureau, Vierge et Capricorne, sentimental. Donc là, il y en a 3. Hein. Ah, vous voyez, on nous parle, ça rejoint ce que je vous ai dit tout au début, hein, ça nous parle ici quand même avec la croix de rupture. Hein, ou alors, il y a eu une rupture, et là, avec cette croix, on nous parle de tristesse. De tristesse, de tourment, de fin. Hein, la croix, on met une croix sur une personne. En tout cas, niveau sentimental, on y voit bien pour la 2e ou 3e fois d'ailleurs, cette rupture, cette tristesse, c'est pas bien. Ou peut-être certains n'ont pas fait une rupture, mais vous rencontrez quelqu'un
finalement, comme je le disais, une autre personne sans le vouloir à côté. Et finalement, vous voyez, ça va peut-être évoluer sur autre chose. En tout cas, niveau sentimental, c'est pas au top pour vous aujourd'hui. Peut-être fin des discussions, fin d'une ouais, de communication, fin de nous deux, de votre vous deux, fin de voilà. Il y a une fin ou une grosse tristesse, une grosse lourdeur qui va vous représenter en cette journée. Il y a quelque chose de voilà, c'est pas terrible. Donc je pense que le 6 de bâton va plus représenter le domaine, un autre domaine que le sentimental, va plus représenter peut-être le travail. Comme je disais, en plus prise de hauteur, là on a les félicitations. Donc pour certains d'entre vous, c'est très bien. On va prendre, pour terminer ma petite intuition, une carte chacun. Allez, pour les taureaux, qu'avez-vous envie de nous dire? Ah, on parle d'amour, d'amour, d'amour. Alors les taureaux, peut-être ça ne vous concerne pas, ou peut-être qu'avec l'autre personne ou quoi que ce soit, on nous parle d'amour. Parfait. Pour les vierges, ah ben écoutez, les vierges, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une naissance, un nouveau travail ici. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous ou qui s'offre à vous aujourd'hui et vous serez au taquet. Vous passez de la 3 à la 5G, vous serez en mouvement, vous allez aller de tous les côtés, votre tête va partir dans tous les sens. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et les capricornes, on en a beaucoup, j'en veux juste une ou deux. Capricorne, bon, on en a deux. Alors, on vous dit dans votre foyer, alors j'ai l'impression que dans votre foyer vous y sentez bien, mais c'est peut-être, c'est comme si c'était un petit peu une routine, vous voyez, c'est métro, boulot, dodo en gros, mais c'est quelque chose vraiment que vous appréciez. Vous appréciez cette petite vie un petit peu pépère, on va dire ça comme ça, routinière. Voilà, on nous dit que c'est quelque chose que vous appréciez. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou quoi que ce soit. Et puis merci de me suivre et quoi qu'il en soit, je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour à vous mes amis, signes de feu, bélier, lion et sagittaire et bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder avec la carte Moonvolt Tarot ce qu'il engendre aujourd'hui, la tendance, l'énergie de votre journée. Ah, le magicien. Alors le magicien, ça représente un petit peu le mât dans le domaine dans le tarot traditionnel, je voulais dire. En tout cas, on nous parle d'une nouvelle aventure. On vous parle de sauter le pas, d'un nouveau projet qui est peut-être sur le point de commencer. Peut-être même un petit peu qui vous fait peur. Hein. Vous posez la question, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne veux pas y arriver? On vous parle... Pardon. Un, deux. En tout cas, on vous encourage à ne pas avoir peur, à délester un petit peu l'ensemble de vos croyances limitantes qui vous empêchent des fois d'avancer, qui vous empêchent d'avancer depuis peut-être quelque temps déjà, hein, tout simplement. En tout cas, on vous dit de vous lancer, de faire le premier pas, de ne pas partir trop dans l'incertitude, de partir avec envie, avec entrain, avec joie, pour vivre peut-être cette nouvelle aventure. Vous allez peut-être avoir les petits papillons dans le ventre ici. Donc, comme je vous disais, donc les mots-clés sont l'aventure, le nouveau départ, l'insouciance, l'innocence. On vous parle de débuter quelque chose, de sauter le pas. Alors, ça peut représenter un déménagement, hein, on saute le pas, on va vivre ailleurs, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau travail. En tout cas, ça peut représenter plein de... Voilà, vous le voyez, vous le mettez à votre sauce, bien évidemment. Alors, j'ai acheté la semaine dernière l'Oracle des bonnes énergies, un jeu magnifique. Hein, et on va regarder aujourd'hui, on va prendre une carte, voir ce qu'elle a envie de vous dire, de vous conseiller. On va regarder ça. Bélier, Lion et Sagittaire. Oui, on a la carte du mouvement ici. Hein, le mouvement, peut-être un voyage, hein, un nouveau voyage, une nouvelle situation, comme on nous parle ici. Un nouveau départ, tout simplement. On vous dit qu'il y aura du succès et vous aurez beaucoup d'énergie en cette journée. Donc écoutez, ça se rejoint hein, tout simplement toutes les deux. C'est très jolie carte. On va la placer par ici. Voilà. Alors, je vais commencer. On va prendre, écoutez, un petit message avec le petit oracle, comme on a à mon habitude. Bélier, Lion et Sagittaire. Oui, on met fin à quelque chose. On va regarder si on a des précisions. L'étoile, le cœur rose, une dernière carte. Oups. Ouais, mais peut-être, ou alors c'est peut-être pas qu'on mette fin à quelque chose, il y a peut-être au niveau amical ou sentimental, en tout cas quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc ça peut être aussi au niveau du travail, puisqu'ici avec le cœur rose, c'est peut-être un domaine qui vous tient à cœur.
mais vous voyez, hier, ça tournait en rond, on n'avançait pas, mais on a excusez-moi, ça me gratte dans la main, on a ici la bonne étoile qui nous dit, vous êtes guidés, vous avancez, vous allez vers le succès, vous allez, vous voyez, vers, comme je disais, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de sympathique, peut-être un nouveau projet, une nouvelle situation, en tout cas qui s'ouvre à vous, afin que vous puissiez un petit peu retirer ce mouvement on tourne en rond, vous voyez, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose de sympa qui arrive. Donc on va peut-être arrêter quelque chose, ou peut-être on va arrêter un petit peu cette lourdeur, ce blocage qu'on a en nous, peut-être un petit peu triste, hein, parce que ça n'avance pas. Mais là, il y a du mouvement, ça avance, ça se délie, c'est parfait. On va regarder le message avec l'oracle des météores. Bélier, Lion. Eh ben, dis donc, celle-ci, en plus, elle voulait tenir debout. Allez, encore une. Alors, qu'avons-nous? Tac et tac, ouais. En tout cas, ici, peut-être que ces derniers jours, ces dernières semaines, voire peut-être même ces derniers mois, on vous parle ici corps physique souffrant. Peut-être que certains d'entre vous étiez malades, n'étiez pas bien. Peut-être que beaucoup de fatigue. Mais là, on nous parle quand même de corps physique. Donc, c'est pas trop l'intérieur de vous, c'est plus le physique. Peut-être que vous aviez eu, je sais pas, certains d'entre vous se sont peut-être cassé la jambe, ont peut-être eu beaucoup de migraines. En tout cas, il y avait quelque chose ici qui vous permettait de ne pas avancer, qui c'était compliqué et c'était peut-être même impossible pour certains. Mais là, vous voyez, on parle sans arrêt de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de mouvements. Et là, on nous dit c'est une évidence. Peut-être ça ira beaucoup mieux. Et ainsi, avec cette évidence, ça vous permettra de pouvoir reprendre, de pouvoir continuer, de pouvoir recommencer quelque chose de très bien qui arrive à vous, en tout cas. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand sur le domaine professionnel. Je vais la ramasser, elle est tombée. Alors, désolée, j'ai coupé la caméra sans faire exprès, donc je vais essayer de raccorder les deux. Je vous avais tiré l'arbre pour le professionnel, donc je vais remettre l'arbre. Et après, je continuerai, bien entendu. J'espère de pouvoir remettre ces deux vidéos ensemble. Alors, pour vous, l'arbre, mes amis, signe de feu, on nous parle ici d'un projet qui va évoluer doucement mais sûrement. Hein. Vous êtes bien enraciné, vous avez des bases solides. Ça vous permettra peut-être d'avoir des promotions, des récompenses dues à vos efforts. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit d'attendre pour être sûr, d'avoir de la patience, beaucoup de patience, d'avoir vraiment ces bonnes bases professionnelles qui vous permettront après d'établir quelque chose, de réaliser vos ambitions, ou d'avoir quelque chose voyez, de très avec la bonne vitalité, la bonne force, les bonnes bases, tout simplement. On va regarder sur le domaine sentimental. Bélier, Lion et Sagittaire, le domaine sentimental. Alors, écoutez, c'est pas que c'est marrant, hein, mais vous avez le même jeu que les signes de terre. Alors, on parle ici peut-être d'une fin, en tout cas, voilà, ceux qui sont en couple, on parle peut-être de quelque chose qui va prendre fin, ou peut-être quelque chose qui vous met dans le tourment avec votre moitié, avec l'autre personne. On nous parle ici que la croix de fin, de tristesse, de tourment, de quelque chose de pénible, une certaine lourdeur qui s'installe dans le couple. Hein, donc, pas facile du tout. Et en tout cas, pour les célibataires, on peut pas nous parler de rencontre ici. Hein, non. La croix, c'est vraiment, on met une croix sur la personne, on tourne la page. Voilà, ce n'est pas votre domaine de prédilection pour vous aujourd'hui au niveau sentimental. Les signes de feu, ça va être très compliqué pour certains. Hein. On va se mettre un petit peu dans le tourment. Et on termine avec une carte chacun avec ma petite intuition pour les béliers, s'il vous plaît. On va prendre que les deux qui sont retournés. Hein. Ouais, vous voyez, vous prenez de la hauteur, vous évoluez, vous montez les échelons, peut-être pour certains. En tout cas, c'est très très bien. On parle d'élévation. Ici, on a l'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Pour les lions, c'est pas vrai. Les lions, peut-être envie de voyage, hein, tout simplement. Peut-être envie d'évasion, peut-être envie peut-être de partir loin, de tourner la page, d'évasion, tout simplement. Je ressens surtout envie d'évasion, envie de tout laisser. Voilà, les Sagittaires, nous parlent ici que peut-être
avec l'énergie ici du sapin de Noël, peut-être d'avoir un cadeau, de recevoir un cadeau ou de faire un cadeau à quelqu'un. Aujourd'hui, voilà, ça nous parle ici, la magie de Noël, d'un cadeau. Mais écoutez, merci pour tout, merci de me suivre, merci de liker, de commenter, de me suivre et je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.